Je m'appelle Gabrielle Chang, je suis auteure, compositeur, interprète. Je suis née aux États-Unis, mais j'ai grandi à l'île d'Orléans. J'habite maintenant le beau quartier Saint-Jean-Baptiste de Québec. Et puis, je suis chanteuse professionnelle à temps plein depuis 2009. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. When back the days that I've wasted, when the clock is full, I'll be long gone. I'll be moving on to a life unknown. I don't want you to wait for me. Alors toi, t'es chanteuse. Oui, chanteuse. T'as étudié dans le domaine. Oui, exactement. J'ai fait un DEC en musique puis un bac en musique. Fait que j'ai fait un DEC de 3 ans, une technique DEC-bac, comme plusieurs noms pour ça, là, mais j'ai fait ça au campus Notre-Dame-de-Foix à Saint-Augustin. Puis ensuite, j'ai continué avec un bac en interprétation jazz, toujours en chant, à l'Université Laval. Et donc, tu as eu la chance d'avoir des parents, un père en particulier qui t'a pas découragé de... Non, c'est ça. Mes 2 parents, ma mère est prof en graphisme à l'université. Okay. Donc, dans les arts. Oui, exactement. Mes 2 parents sont très artistes, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de support à ce niveau-là. Même depuis que je suis jeune, là, enfant, mes parents m'ont inscrit à des cours de piano. J'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai commencé à prendre des cours de chant vers l'âge de 12 ans. Puis au secondaire, j'ai commencé à jouer de la guitare. Puis mon père, il allait me reconduire. Il allait me reconduire à mes cours. Ma mère venait me chercher. En habitant à Lille, on faisait pas mal de trottes en auto parce qu'il n'y a pas d'autobus. Fait que mes parents ont été ont vraiment été aidants là-dessus. Puis ils m'ont toujours supporté à faire la musique, faire ce que j'aimais. On faisait beaucoup de sport aussi. Fait qu'on avait plein d'activités. Ils nous ont beaucoup aidés là-dessus. J'ai envoyé des chansons dans les airs en espérant qu'un pigeon voyageur te les chanterait par jour au noirceur jusqu'à ce que tu reviennes par ici. Par ici, par ici, par ici. Ne me raconte plus jamais des salades. Dis-moi toujours quand tu te sens malade. Les gens t'ont découverte, en fait, je pense plus au grand public, là. Oui. Public de télévision, t'ont découverte l'an dernier ou il y a 2 ans? L'an dernier, l'édition 2014, dans le fond, qui a commencé en janvier dernier. Fait que ça fait comme 1 an Ça fait maintenant. un an, c'est Oui, ça. exactement, l'an dernier à La Voix. On parle de la voix. Oui, aussi c'est de ça. la voix, là. Pour l'audition à l'aveugle, j'ai interprété Sans d'encre de Jean Leloup en français. Puis ensuite, au duel, j'avais une chanson de YouTube qui s'intitule Sunday Bloody Sunday, en duo en duel, là, finalement. Ouais. Puis ça, c'était une chanson qui avait été imposée, si on peut dire, là. C'est Louis-Jean qui avait fait le choix pour... moi, j'étais en duel avec Mathieu Lavoie. Louis-Jean Cormier. Oui, exactement. Louis-Jean Cormier, qui était mon coach à l'émission. C'est lui qui avait choisi la chanson Sunday Bloody Sunday pour le duel. Fait que, c'est une chanson que j'aimais aussi, là. Je suis pas particulièrement fan de YouTube, mais cette chanson-là, je l'ai écoutée beaucoup dans mon adolescence. Fait que j'étais contente que ça tombe là-dessus. Tu as été imprégné de la musique anglophone au départ. Puis, bon, on sait que beaucoup les jeunes interprètes chantent beaucoup en anglais aussi, même au Québec maintenant. C'est vrai. Mais toi, tu es à l'aise dans les 2 langues, on le voit. Oui, je suis bilingue. Tu as étudié en français au Québec? Oui, j'ai étudié en français. Je suis arrivée à Québec à 5 ans. J'ai fait ma maternelle aux États-Unis. Fait que, dans le fond, ma langue maternelle, c'est l'anglais. Mais j'ai appris le français très jeune, puis j'ai fait toutes mes études en français. Pourquoi j'ai continué à chanter en anglais? Je pense que c'est parce que moi, ma culture musicale a toujours été anglophone, vu que le côté musique venait surtout de mon père. Ah ben oui. T'sais. Ton père puis le blues. Oui, exactement. Puis ma mère ayant été aux États-Unis longtemps aussi, sa culture musicale était aussi plus anglophone. Okay. Fait que c'est ça, tu sais, je me rappelle quand j'ai grandi, chez nous, on écoutait
mon père, c'est un fan de soul, tu sais, fait qu'on écoutait beaucoup de trucs comme, tu sais, je tripais sur Aretha Franklin, Marvin Gaye, j'ai découvert Tracy Chapman très jeune aussi, les Beatles, le folk, Joni Mitchell. Puis mes parents écoutaient quand même des artistes francophones, là. Je me souviens que mon père, il aimait beaucoup Zachary Richard à l'époque. Ouais, je me souviens que ça jouait. Fait que ça pour dire que j'ai comme, mon introduction à la musique francophone s'est faite un peu tard, je trouve, là, mais c'est ça, l'explication de tout ça, c'est que chez nous, ben c'était une culture qui était plus anglophone au niveau de ce qui est, c'est ça, les arts, la télé, tu sais, tout ça, c'était plus en anglais chez nous. À la base, mon père, il m'en a appris beaucoup sur le métier, puis il m'a toujours vraiment beaucoup supporté. Ma mère aussi, également, là, les deux m'ont vraiment soutenue dans mon art, mais vu que mon père est musicien, ben il a pu m'apporter des connaissances face au milieu. Son aspect technique aussi. Ouais, c'est ça, de, tu sais, un peu pas faire les mêmes erreurs que lui, là, tu sais. Quelqu'un qui a 35 ans de métier, ben il m'a aidé dans mes débuts, tu sais, à c'est ça, juste à apprendre à être un peu plus entrepreneur, justement, être plus indépendante, foncer, avoir confiance, tu sais. Parce qu'en ce moment, c'est moi qui gère toute ma patente, là, si on peut dire. Là. Fait que, ma carrière, c'est moi qui gère tout en ce moment. Puis c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Ça s'apprend à l'école, mais c'est pas ça dans quoi j'ai étudié. J'ai eu un cours qui était super intéressant à l'université, mais c'est pas mal mon père qui m'a appris là-dessus, qui m'a donné des lignes directrices, parce que lui, il l'a fait pendant très longtemps. Si tu avais à résumer d'un côté musique anglophone et musique francophone, qu'est-ce qui, dans un cas comme dans l'autre, qui t'attire davantage? Quand tu chantes des choses en français, y a-tu un type de chanson que tu cherches plus à interpréter, puis il y a des aspects particuliers que tu ferais sortir, alors qu'en anglais, c'est autre chose? Ben, je dirais que je pense qu'en général, j'essaie de me concentrer beaucoup. Ben, j'essaie de me concentrer sur les mots. La signification, pour moi, c'est quand même très important. Parce que pour moi, la musique, c'est d'abord une émotion. Ouais. Alors, c'est ça. En étant chanteur, pour moi, c'est important. Même les instrumentistes, tu le vois, il y en a qui... Il y a des gens qui ont vraiment le cœur à leur instrument, puis ça vient vraiment me chercher. Fait que c'est là-dessus que je focus en premier. Fait que peu importe la langue, je pense que c'est ça que je vais rechercher. C'est sûr qu'il y a des trucs qu'on va aller chercher. Bon, OK, musicalement, ça me fait triper le groove de cette chanson-là, tu sais. Fait que ça nous fait toutes vibrer d'une manière différente, mais je pense qu'en bout de ligne, ça procure une émotion quelconque, que ce soit de la joie, de la tristesse. C'est ça. La base de tout ça, c'est une émotion. Ça t'apporte quelque chose. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est là-dessus que je focus en anglais puis en français. Mais ça fait pas longtemps là, que je me suis mis à l'écriture en français, même que j'en fais pas énormément, puis que je travaille avec des auteurs qui m'aident, vu que c'est un terrain qui est un peu inconnu pour moi. Mais j'aime vraiment ça, chanter en français au Québec, parce que les gens comprennent ce que je dis. Puis finalement, ben, tu sais, en ayant fait une première composition en français, les gens me disent « Ah, c'est beau ton texte, ça m'a rejoint, j'ai aimé les paroles. » Puis ça, c'est la première fois que je reçois ces commentaires-là, plus souvent, finalement, face à une chanson qui est en français. Tu sais, depuis, je dirais, le cégep, là, je me suis vraiment plus ouverte à la musique francophone. Puis je trouve que maintenant, en tout cas pour les gens de mon âge et pour tout le monde, là, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Tu sais, même que ce que j'écoute en ce moment, c'est principalement de la musique francophone. Tu sais, tous les albums que je m'achète, il y a beaucoup d'artistes, je trouve, en ce moment, qui sont vraiment excellents. Puis je pense que la langue française, tranquillement, je pense que les jeunes ont un peu plus un intérêt. Tu sais, on a accès à plus de choses qu'on avait accès avant. Je me considère quand même nouvelle dans ce qui est la composition en français. En fait, ça fait pas longtemps que je me suis comme lancée là-dedans, parce que c'était pas l'intérêt nécessairement qui manquait, c'était peut-être un manque de confiance, je m'identifiais peut-être un peu moins. Mais aussi, je pense que c'est le temps de s'imprégner. Tu sais, vu que ça fait, je sais pas moi, ça fait pas si longtemps que j'écoute beaucoup de musique francophone, que j'ai commencé à m'intéresser plus à la musique francophone, puis ça s'est mis à m'interpeller beaucoup plus. Ce qui fait que je pense que ça m'a pris une couple d'années à comme absorber puis assimiler un peu le français. Ce qui fait que maintenant, ben, j'ai plus des pistes un peu pour la composition, c'est sûr, vu que j'en ai entendu. Ben, je pense que ça donne des chemins un peu plus clairs. Ce qui fait que
la raison pour laquelle je composais en anglais, c'est que tout ce que j'avais écouté, c'était vraiment beaucoup plus, en majorité anglophone, ce qui fait que c'était ça qui m'était familier. C'est ça qui était plus... qui sortait plus naturellement pour moi au niveau de la musique. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Ça fait que le jet en français, bon, mais j'ai travaillé mon texte finalement avec un auteur, puis un ami à moi, en fait, qui est super bon avec les mots, puis qui écrit des chansons aussi, puis qui est vraiment doué, puis qui a comme compris un peu aussi qui a respecté mon niveau de langue, puis qui a compris où est-ce que moi je voulais aller avec ça, tu sais, qui a respecté un peu mes mots, qui a pris mon texte, qui l'a rendu un peu plus beau avec des images un peu plus recherchées. Pour que ça demeure le plus naturel possible. Oui, exactement, pour moi. Avec ton utilisation actuelle du français comme mode d'expression. Oui, vraiment. Fait que j'ai bien aimé travailler avec lui pour ça. Puis on va continuer à travailler ensemble pour d'autres textes en français. En anglais, les gens vont comprendre la majorité du temps, disons, mais ils vont pas s'attarder au texte nécessairement en premier. C'est pas ça qui va sauter aux yeux. Je pense que ça va être la musique, puis ensuite le texte va venir. À la limite, ils peuvent même se forger leur propre texte dans leur tête. Oui, c'est ça. En sachant que le titre et quelques mots qu'ils ont saisis. C'est ça, exactement. Les orientent dans une certaine perspective. Ce qui est correct aussi. Ouais. Je veux dire, moi, je me dis, peu importe l'interprétation que tu en fais, si ça t'apporte quelque chose ou que ça te donne une émotion quelconque. Oui, parce que même les mots dont on comprend le sens peuvent avoir d'autres sens dans l'oreille puis le cerveau des gens qui nous entendent. Exactement. Une chanson d'amour ne déclenche pas la même réaction chez 3-4 personnes. C'est ça, selon le vécu de chacun. Puis, oui, c'est vrai. À travers tout ça aussi, je sais pas, est-ce que, par exemple, ce que tu écoutes en français, ça se situe plus au niveau de la balade, alors que en anglais, ça va être plus autre chose? C'est vraiment varié dans les deux cas, je te dirais. Oui, vraiment, parce que... Oui, c'est vraiment varié. Il n'y a pas d'identification particulière, là. C'est sûr qu'en général, il y a beaucoup de chansons d'amour, là. Puis, ben, en français, je trouve qu'il y a des gens aussi qui ont des bons textes humoristiques. Puis ça vient quand même me chercher ça aussi. Je pense à, mettons, Lisa Leblanc, là, exemple. Aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde, là. Tu sais, exemple, là, c'est un peu moins le genre de truc que je vais écouter en anglais. Je pense que ça se fait un peu moins aussi. Puis, ouais, c'est ce que j'aime aussi du français, je pense, c'est ça. Ça va dans tous les sens, là. J'ai écouté justement de la chanson française, j'ai écouté du jazz en français, j'écoute du folk, des trucs quasiment un peu country, des trucs vraiment plus rock aussi. En fait, moi, je compose la musique avant de composer le texte. C'est peut-être une façon de procéder qui est étrange, là, dans le sens que ça... C'est la mienne. Okay, je suis incapable de faire autrement. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais en ayant eu, mettons, quelques cours d'écriture, j'en ai pas fait beaucoup, mais je trouvais que c'est un petit peu plus, pas facile, mais tu sais, mettons, pour la prosodie, etc., de respecter tout ça quand tu avais une espèce de texte qui était fait avant la musique. Tout à fait. Mais moi, je trouve la musique, puis ça m'inspire une genre d'émotion, puis ça m'inspire un peu de quoi je veux parler. Mais bon, c'est pas toujours la manière la plus efficace, mais c'est comme ça que je fonctionne en ce moment. C'est vraiment, OK, cette tune-là, qu'est-ce que ça me donne envie de parler de quoi, souvent. Alors, j'ai décidé de vous offrir une chanson d'une de mes plus grandes idoles qui s'appelle Tracy Chapman, accompagnée de mon grand ami Jesse Caron à la guitare. You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Well, me and myself, I got nothing to prove. En ce moment, je peux pas choisir entre les deux langues. Je me dis, je suis bilingue, c'est comme ça que j'ai été élevée, ça me représente, c'est ça qui sort, les deux. Je me donne pas de barrière de langue. Si une chanson, je me dis, cette mélodie-là en français, je trouve que ça sonnerait bien. Ça passerait mieux en anglais, tu sais. Fait que c'est vraiment plus vers ça que je m'enligne. On parle de ton processus créatif, parce que c'est ça que tu es en train beaucoup d'explorer, mais
tu as quand même, là, outre la formation dont tu nous as un petit peu parlé aussi, tu as quand même plusieurs années aussi de métier. Là, même si tu es encore jeune, tu as quand même commencé Ouais. à faire des performances puis des spectacles Ouais. un peu partout au Québec, Ouais. surtout, je pense. Dans la région Dans la plus, région de Québec, en ce oui. moment. J'ai fait des petits trucs un peu à l'extérieur, mais pas tant que ça. C'est surtout principalement à Québec, dans la ville de Mais Québec. sur une base pas mal intensive. Là, Ouais, actuellement, assez. là, Ouais, c'est vrai. C'est plusieurs Mais soirs dans le par fond, semaine. c'est ça. Comme je disais, je fais de la musique à temps plein, disons, depuis 2009. Ça fait... On est en quoi, 2015? Ça fait 6 ans à peu près que je peux dire que je gagne ma vie qu'avec la musique. Parce que je faisais ça pendant mes études, tout ça. Je donnais des cours de chant, puis Tu je faisais enseignes des aussi. spectacles. Ouais. Ouais, c'est ça. J'enseigne plus en ce moment. Je fais juste des spectacles depuis 2013. J'avais décidé de prendre une pause de l'enseignement pour me concentrer sur justement la création. Je voulais faire un EP qui est maintenant devenu un projet d'album. Fait que j'avais vraiment besoin de temps pour me concentrer là-dessus. Puis j'ai gardé les spectacles au travers parce que bon, ben, ça me garde active. Puis même si c'est pas toujours des spectacles de pièces originales, je fais beaucoup de covers dans les restos, dans les bars, ben, ça m'a permis d'évoluer beaucoup au niveau de ma voix, au niveau d'être à l'aise sur une scène, du contact avec le public. Ça m'a vraiment aidé. Ça a été une excellente école pour moi là-dessus. Ce qui fait qu'en bout de ligne, c'est tout un peu en rapport. Tu sais, quand je vais présenter mon spectacle de pièces originales, ben j'ai une aisance que j'avais pas du tout avant, que j'ai gagnée grâce à toutes ces shows-là que j'ai faites par-ci, par-là, dans les petits restos, les bars, n'importe où, en fait, là, tout ce que je fais depuis un 6 ans, un peu partout. Tu te réfères à certains instruments, surtout la guitare, je pense, Ouais, pour c'est ça. composer. Oui, exactement. Ben, je joue pas de guitare live, pas vraiment. Je joue de la guitare depuis longtemps, mais ça a toujours vraiment été un instrument second. Pendant mes études, je me suis vraiment concentrée sur le chant. J'ai toujours gratté un peu, mais mes capacités sont restées quand même assez limitées. J'ai des capacités pour écrire, dans le sens que je connais mes accords. Puis ça, c'est mon outil d'écriture. Mais je collabore avec des super bons musiciens, tant pour la composition. C'est ce que j'allais te demander. C'est Donc, ça. tu t'entoures de... Je quand m'entoure, oui, c'est Tu as ça. des fidèles autour de toi. là. Oui, c'est ça. J'ai la chance, finalement, d'avoir rencontré des gens avec qui j'avais des affinités, avec qui ça fonctionne bien. Puis on travaille ensemble depuis quelques années. Là. Dans le fond, j'ai une équipe... je travaille avec Jessie Caron à la guitare depuis 2008, quand même. Puis, fait que lui, c'est un guitariste. Il y a Simon Pedneau aussi qui est embarqué dans le projet depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Puis lui, ça va être le réalisateur, dans le fond, de mon disque. OK. Fait que lui, il est actif sur la composition aussi. OK. Son instrument, lui? Lui, c'est la guitare C'est la guitare, aussi. OK. Ouais. Jesse, lui, il se promène, il fait un peu tout. C'est un genre de multi-instrumentiste. OK, ouais. Il peut jouer des claviers, de la basse, OK. de la guitare. Puis, ben c'est ça. À ça, j'ai un bassiste, un drummer, Cédric Martel à la basse, puis Pierre-Emmanuel Baudouin à la batterie. Puis, Cédric a participé un petit peu aussi à des idées par rapport à la composition. Puis, Pierre-Emmanuel, il est là pour les arrangements. Fait que, tu sais, en général, moi, j'arrive avec une idée, tu sais. C'est ça. Moi, j'ai le syndrome un peu de l'idée incomplète, tu sais. J'arrive tout le temps avec une idée, puis bon, j'ai de la difficulté à la porter ailleurs, tu sais. Ce qui fait que j'arrive avec une petite graine, puis là, ben j'envoie ça, mettons, au gars, puis les autres font « Ah, j'ai cette idée-là, puis finalement, on travaille ensemble, puis tout ça, ça déboule. Il y a des chansons que c'est moi qui ai écrites entièrement, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes que ça a tombé, que ça a développé vers un refrain, un bridge, puis que finalement, la tune était comme complète, puis qu'on a plus travaillé sur l'arrangement avec les gars guitaristes qui ont des capacités plus... pas mal plus étendues que moi à la guitare, ce qui fait que c'est ça. Ça donne juste quelque chose de plus plein, finalement. Oui, puis parfois d'amener des subtilités. Hein. Ouais, c'est ça. On va mettre du mineur ou du majeur à un endroit précis pour une transition. Ouais. Puis, Exactement, oui, toutes ces ajouter choses-là. un deuxième sens Oui, c'est vrai. à la ligne musicale d'une Ouais, chanson. ça là. apporte, exactement. Fait que les autres sont vraiment bons, puis j'ai la chance de travailler avec eux. Fait que je me dis, j'en profite pendant que je les ai en ce moment. Ouais. Donc, on peut dire que tu es beaucoup une fille d'équipe dans tout ça. Oui, quand même. Je travaille de mon côté aussi, c'est sûr que c'est ça. Il faut que chacun envoie... faut que ça parte de quelque part, une chanson. Là. Ça part d'une idée quelconque. Des fois, elle est plus développée, des fois, elle est moins développée. Disons, j'ai une chanson qui parle un peu... j'ai une chanson qui s'intitule When We Were Young. C'est tellement dur à dire. Je me disais que le titre, en tout cas, ça s'appelle When We Were Young. C'est une chanson en anglais, puis ça fait un petit bout que je la traîne dans mon sac à dos, disons.
Ça fait un petit bout qu'elle est comme composée, mais on y a redonné de l'amour. Fait que c'est une petite version, une nouvelle version pour l'album qui va être le fun. C'est une chanson qui parle de l'enfance, finalement. Fait que c'est un peu un regard sur... je parlais de... C'est ça, comment les enfants sont facilement émerveillés. Fait que c'est un thème de mes chansons, que j'ai un regard là-dessus, puis je me dis, c'est beau, dans le fond, l'émerveillement, puis c'est important de le rester en vieillissant. C'est sûr qu'on devient plus rationnel, puis tout ça, mais c'est important d'avoir quand même une petite étincelle. Fait que c'est un peu de ça que ça parle, l'étincelle de l'enfance, du rêve. Fait que j'ai un thème que c'est ça. Une autre chanson qui s'intitule Free, qui a un extrait disponible sur YouTube, là. Ça, c'est une chanson, je dirais, d'émancipation. Oh, tell me, have you ever heard of it? I never felt like I belong. Gotta feel my roots, help me carry on. I don't know when I'll be there. Gotta find my way. J'ai écrit ça après un road trip. Je suis allée dans ma famille aux États-Unis toute seule en auto. Fait que j'ai conduit 7 heures toute seule, aller-retour. Pas dans la même journée, là, mais je trouve que quand on fait du char, la route, on se sent libre. Il me semble que ça donne un feeling de grandeur. Puis c'est vraiment par rapport à ça, finalement, que j'ai composé cette chanson-là, de juste se libérer puis de mordre dans la vie un peu. C'est peut-être un peu cliché à dire, mais c'est ça mon thème. Fait que tu vois, c'est pas... je pense à ça, puis ça tourne autour de l'amour. Il y a une autre chanson que c'est par rapport à une rupture, le questionnement. Tu sais, quand t'es rendu à... Souvent, c'est le point quasiment final, mais on n'est jamais sûr de si, bon, c'est la bonne décision de partir, de rester. Ça, c'est un autre thème aussi. Fait qu'il y a des... C'est assez varié, je dirais, là. Mais en gros, c'est... Ouais, amour, jeunesse... voyage. Je dirais que ça ressemble à ça un peu, les thèmes. En fait, dans le fond, je l'ai eu, mon relent de nostalgie, mais je pense que c'était face à... Dans Free, ça parle un peu de ça, justement, de retourner à ses racines. Ouais. Puis, ben moi, c'est ça, à ce moment-là, quand j'ai composé la chanson, c'était mes racines de... Tu sais, c'était un peu le combat, ouais, c'est ça. Ouais. Le combat anglais-français de... Je sais pas, tu sais, quand je retourne là, j'ai quelque chose qui me retient là-bas, veux pas. C'est difficile à expliquer, mais... On dit souvent qu'un auteur, peu importe le domaine, là, ouais. Ça peut être la littérature stricte et non pas juste la chanson, a souvent plus de facilité à écrire sur son coin d'origine quand il y a une certaine distance. Oui, c'est vrai. Donc peut-être que si tu retournais aux États-Unis pendant un certain temps, peut-être que là, tu aurais le goût d'écrire sur ton Québec. Je pourrais écrire, exactement. Ouais. Mais tu sais, là, en étant en ville depuis une couple d'années, puis je vais à Lille pas si souvent que ça, j'en ai un petit feeling. Tu sais, j'arrive, je me dis, hey, c'est beau l'île. Tu sais, on l'apprécie pas quand on est. Moi, en tout cas, en étant ado, en habitant là-bas, qu'il n'y avait pas d'autobus, que, tu sais, je veux dire, moi, je rêvais de la ville, là, on s'entend. Je me disais. Puis, je suis vraiment bien en ville aussi. J'avais le goût d'être au centre de l'action. Puis, mais tu sais, quand je retourne à Lille, j'aime ça, là. J'ai un petit sentiment de nostalgie quand même, tu sais. Oui, la campagne, la route. Je parlais de l'autoroute Dufresne tantôt. Ouais. Oui, j'aime ça, tu sais, rouler. Je m'en vais, mettons, voir mes parents pour un souper, quelque chose de, tu sais, de quand même assez... qui fait partie du quotidien. Ouais. Mais tu sais, je roule sur Dufresne, le fleuve. J'aime ça. J'ai un petit sentiment d'appartenance en chemin vers l'île. J'ai tellement fait souvent cet aller-retour-là, justement. Et peut-être que ça viendra une chanson qui parle de l'île, du fleuve. Je trouvais ça sympathique parce que c'est rare qu'on parle dans des termes positifs d'une autoroute. Oui, c'est vrai. Sinon, comme on a hâte de... Ah oui, c'est ça. Mais Dufresne, c'est comme... Il n'y a pas bien de trafic. Il me semble que c'est toujours fluide de ce que j'ai vécu, là. Mais ouais, c'est bien béton, mais en même temps, tu as le fleuve, puis ça... Je sais pas, il y a un effet de grandeur sur Dufresne, puis quand tu arrives à l'île, ben c'est comme la campagne proche de la ville. C'est un univers, l'île d'Orléans, finalement. Tu arrives, puis tu es comme... OK, ça m'a pris 20 minutes de m'en venir ici, mais j'ai l'impression que je suis comme dans une petite région éloignée, finalement. C'est une chance qu'on a. Ouais. Comment tu envisages l'avenir? Là, tu
Il faut l'occuper, encore une fois, comme diraient les gens. Ben, c'est un beau problème, là, en même temps, dans le sens où je me dis ça va bien en ce moment. Il faut que j'en profite, justement, que j'essaie d'en profiter. L'avenir. Eh, boy. C'est des ambitions de... Il y a des gens dans ce domaine-là, comme dans d'autres, là, c'est le vedettariat avant tout qui, les stimule, puis ils ont le goût de faire les grandes scènes à l'extérieur, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs. Puis, ben, en ayant fait la voix, j'ai vraiment beaucoup retenu de ça sur le plan personnel. Puis à la base, les raisons pourquoi je suis allée là, c'était vraiment des raisons personnelles aussi. Je voulais vraiment me dépasser, me prouver que j'étais capable d'aller sur ce genre de scène-là, puis de chanter, puis d'avoir du fun, puis de rester moi-même aussi, puis de livrer quelque chose, puis de le vivre, puis surtout d'avoir un bien-être sur ce genre de scène-là avec une situation qui est super stressante, avec quand même la pression, je dirais. Parce que c'est filmé, puis t'as des gens qui te jugent. Des compétiteurs, c'est des contextes qui sont assez rares dans la vraie vie de faire un show. Idéalement, quand tu fais un spectacle, ben, le spectateur, il a payé son billet pour venir te voir. Fait qu'il est déjà vendu, tu sais. Ce qui fait que t'as des critiques, mais quand tu fais un spectacle, t'as pas... habituellement, les gens sont là pour toi, finalement. Puis c'est agréable aussi parce que, bon, ils ont payé leur billet, ils se sont déplacés pour venir voir ton show, puis tu leur donnes quelque chose, puis c'est un partage. Mais bref, ce qui fait que le contexte d'être jugé, c'est assez... c'est ça, c'est peu commun, disons. Moi, j'avais pas fait beaucoup de concours, là. Donc, puis c'est ça, j'en ai retiré, le végétariat et tout ça. Mais c'est sûr que c'est ça, en étant petite, là, moi, je tripais sur les Backstreet Boys, puis Britney Spears, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'avais des idées de... Je suis comme, moi, je vais être chanteuse, tu sais. Mais c'est sûr qu'en vieillissant, tout ça, ça se concrétise. Puis les avenues, bien, il y en a plusieurs différentes. Puis le végétariat, bien, c'est pas nécessairement... Je pense que c'est pas nécessairement obligatoire pour faire sa vie en musique puis vivre de ça. T'es pas obligé d'être une star, tu sais. Puis non, c'est ça m'attire pas nécessairement d'être une star, dans le sens où... tu sais, c'est pas tout donné aux vedettes, là. Je veux dire, on s'entend que moi, j'ai pas vécu... mais tu sais, de vivre, de se faire reconnaître à l'épicerie, à la pharmacie, ça a tout été éphémère, tout ça. Puis c'est correct parce que j'ai mis un pied dedans puis j'avais un pied en dehors. Fait que c'est ça qui était parfait de mon parcours là-bas, c'est que je l'ai vécu un petit peu pour voir ce que c'était. Puis ça m'a permis de faire des, tu sais, de m'enligner plus dans ma carrière puis de faire des choix. Je pense pas que tu choisis d'être une vedette ou pas, là, mais tu sais, je pense qu'il y a moyen d'avoir une super belle carrière sans être une vedette. Dans le très court terme, tu as un album, tu dis en chantier. Oui. En chantier. Et comme au tiers? Oui, c'est ça. Ben là, on a fait une première session de studio. C'est pour l'automne 2015. Là, ouais, je pensais pour le printemps. Finalement, j'avais envie de prendre plus mon temps parce que, ben justement, avec l'espèce de petit virage franco, ça a fait brasser plein de questions, plein de choses. Puis je me dis, un album, c'est mon premier. J'ai le goût de faire ça comme il faut, là. De profiter aussi du processus puis de chaque étape. Oh, et j'ai envie de voir du pays un peu, comme on dit. Puis si la musique, ça peut m'amener à faire ça, ben tant mieux. Gabrielle, je te le souhaite. Merci.